Cette affaire absolument ubuesque à présent qui concerne plusieurs communes du Loiret. À Châtenois, Sury-au-Bois et Combreux, les habitants payent une eau du robinet qui ne serait plus potable depuis 2019. Eux ne l'ont appris que récemment et c'est là tout le problème. Ils ont été exposés à une surdose de manganèse, un métal qui peut provoquer des problèmes neurologiques. François-Xavier Ménage et David Pires. Presque 2 ans déjà qu'il ne boit plus d'eau du robinet. Et voilà. Donc ça, c'est mon eau potable. C'est rationné pour 1 litre d'eau par jour et par personne et 1 demi-litre d'eau pour ma fille. Voilà. Des packs d'eau offerts par la mairie parce que la station de traitement d'eau est défectueuse. Elle ne filtre pas bien le manganèse, présent naturellement dans les nappes phréatiques locales. C'est un métal qui, quand il est concentré, peut être hautement toxique. Des fois, l'eau, elle est ultra marron. Elle ressort par vague. Elle arrive. Comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux le boire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous voulez que je vous serve un verre ? En effet, pendant des années, les autorités locales ont dit au couple qu'il n'y avait aucun problème à boire l'eau du robinet. En 2023, changement d'avis. Pour en arriver là, la famille a remué ciel et terre. Oui, j'ai fait une vidéo avec ma fille où justement l'eau elle est claire. Je m'absente 2 minutes et l'eau elle finit comme ça dans le bain. Donc on a filmé, ouais. C'est pour que le message y passe bien en fait au sein des autorités concernées qui se rendent compte de la gravité du problème, quoi. Le couple a porté plainte contre le syndicat qui gère l'eau sur la commune. Plainte pour défaut d'entretien et d'information. Ça, c'est le laboratoire en fait, qui fait les prélèvements sur le réseau, qui avait donc envoyé une alerte en fait, en date du 2020, où on est 10 fois au-dessus de la norme. En 2020. Et vous êtes au courant quand, vous ? En 2023. On en veut aussi aux autorités locales qui n'informent pas leur population. Vous avez encore des gens dans notre village, dans les communes, qui sont même pas au courant, qui achètent des maisons où l'eau n'est pas potable. Faut que chacun soit responsable de ses actes, en fait, tout simplement. Moi, quand je roule à 95 au lieu de 90, je me prends une amende. Je la paye. Voilà, je la paye. Un autre problème, tout aussi grave, touche le réseau d'eau local. Cette fois, à cause des canalisations trop vétustes. Elles dégagent un gaz qui peut provoquer des cancers du foie. C'est le chlorure de vinyle monomère. L'Agence régionale de santé alerte dès 2014. Le gestionnaire d'eau garde l'information pour lui et ne procède à aucun travaux. Conséquence, dans ce restaurant, pour éviter toute contamination, pas de carafe d'eau. Tous les clients se voient offrir une bouteille. C'est la patronne qui paye. Elle gère elle-même la logistique. Et c'est comme ça tous les jours ? Plusieurs fois par jour. Pour la gérante, c'est un peu la double peine. Elle n'utilise plus ses robinets d'eau, mais continue de payer, comme tous les habitants, les frais de traitement et d'assainissement. C'est dégueulasse. On paye des choses qu'on ne devrait pas payer. Ni l'eau, ni l'assainissement. Je dirais plusieurs centaines d'euros par mois. Même pour faire la cuisine, Pascal utilise de l'eau en bouteille. Principe de précaution, dit-elle, alors que les travaux pour remplacer les canalisations tardent. C'est qu'ils nous prennent carrément pour des cons. Excusez-moi l'expression. Oui, on vous promet, on va faire, et en fin de compte, ils font pas, quoi. Récemment, elle et d'autres riverains ont dénoncé publiquement une eau du robinet ayant la couleur du pétrole. Un collectif s'est donc monté. Nous avons rendez-vous avec son responsable, un ancien cadre supérieur du secteur du nucléaire. Lui aussi se refuse à utiliser la moindre goutte d'eau du robinet dans son alimentation, même pour le café. Il faut utiliser de l'eau en bouteille si on veut avoir un bon café. Michel a découvert que depuis 2019, l'usine de traitement d'eau ne filtrait plus le manganèse, sans que, les premières années, aucun usager ne soit informé. Or, le problème aujourd'hui est toujours le même. La bouteille d'eau du robinet du mois dernier. Pour éviter toute contamination, à la fois à cause du manganèse, mais aussi à cause des canalisations défectueuses, l'eau utilisée pour la douche et le linge passe à travers un filtre installé manuellement dans cette buanderie. Normalement, un filtre tient des mois sans être changé, mais ici, au bout de 15 jours... Avec tout ce que l'on a à l'intérieur. Et là, je vais le changer, et voilà le filtre normal. Chaque filtre coûte à Michel une quinzaine d'euros. Donc là, on va remettre en eau. On voit l'eau arriver. Je vais ouvrir le robinet de la baignoire. On va faire couler l'eau. Et en ouvrant l'eau, on va voir de l'autre côté le filtre qui va devenir marron très rapidement. En moins de 2 minutes, les premières taches sombres apparaissent déjà. Pour les experts, pas de doute, c'est anormal. Sur la commune, plusieurs fois par mois, des analyses sont donc effectuées par l'Agence régionale de santé. Et ce qui inquiète notamment, c'est le taux actuel de manganèse.
Donc des contrôles tous les 15 jours et une fois sur deux, on voit que ça dépasse. C'est exactement ça, on voit que ça dépasse, et ça dépasse à des valeurs relativement importantes. Le manganèse attaque le système nerveux central. On compare ça au Parkinson, c'est ça? Alors, pour les personnes âgées, c'est effectivement des facteurs aggravants. À qui la faute? Le gestionnaire d'eau prend la forme d'un syndicat géré par 3 communes. C'est un élu qui est à la tête de la structure, mais ni lui, ni les mairies des 3 villes concernées n'ont souhaité nous répondre. Nous avons cependant obtenu un mail d'un membre dirigeant de la structure. Dans cette lettre, il démissionne et prend à partie ses collègues. Continuons, dit-il, à ignorer la situation, à poursuivre dans la dissimulation d'informations, dans le mépris de nos administrés et, ajoute-t-il, ne soyons pas surpris quand il faudra rendre des comptes. L'affaire aujourd'hui est judiciaire. À Paris, une avocate défend les riverains victimes, depuis des années, d'une eau potable contaminée. Pour elle, c'est tout sauf un cas isolé. En réalité, c'est une problématique qui touche énormément de communes partout en France, dans des départements ruraux, des petites communes situées en bout de réseau avec des gens qui ont été souvent laissés pour compte et qui ont un énorme sentiment d'injustice. Donc je pense que si ça se passait à Paris, on aurait une levée de bouclier, une réaction bien plus rapide. La justice doit trancher mi-juin pour condamner ou non le gestionnaire d'eau. Concernant les 3 communes rattachées au réseau défectueux, des travaux ont enfin été entrepris, 600 000 € pour filtrer à nouveau le manganèse et changer au moins quelques vieilles canalisations.